Koumouye, moi non pas John French. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons pour économiser au quotidien, donc à chaque jour. C'est toutes des façons que j'ai utilisées moi-même pour ramasser plus d'argent. Donc, ça va pas être une vidéo trop longue. Aussi, si c'est possible de like et subscribe, ce serait vraiment, ça ferait grand plaisir. Si tu veux share aussi, ça serait nice. Donc, j'ai commencé par la première façon que j'ai trouvée. Donc, c'est vraiment d'utiliser le vélo vraiment au quotidien. Donc, moi, je vais travailler en vélo. Toutes mes petites commissions, je les fais en vélo. C'est sûr que des fois, si la température est moins clémente ou il pleut, il peut neiger, il peut faire plus froid. Donc, je conseille d'avoir une carte d'autobus aussi, mais peut-être pas la carte mensuelle, peut-être quelques billets d'autobus. Donc, ça peut servir pour dépanner. Sinon, vraiment, là, éviter la voiture, éviter de posséder une voiture, premièrement. Surtout si t'habites à Montréal, ça sert vraiment à rien. T'es vraiment, à part si t'habites, mettons, à Pointe-aux-Trembles, des choses comme ça, c'est un peu comme habiter en région, là. Il y a pas beaucoup de transports en commun. Mais à Montréal, t'es bon avec, tu sais, les autobus, ça passe tout le temps. Si t'es proche du métro, ça va vraiment plus rapidement. Puis, je trouve que, mettons, tu bois ou quelque chose, c'est la voiture, ça peut être vraiment une grosse source de problèmes. Aussi l'étiquette, tout ce qu'il y a à payer par rapport à la voiture, là, je vais pas en revenir. Donc moi j'utilise le vélo à chaque jour, ça m'évite souvent du temps là, parce que je trouve que l'autobus des fois c'est long d'attendre ou bien tu sais des fois tu manques l'autobus, faut que t'en prennes deux pour aller à la destination, tandis que le vélo tu sais tu vas quasiment plus vite que l'autobus ou qu'une voiture des fois. Ça dépend où tu vas là, tu sais, si tu changes de ville, je te conseille d'utiliser quand même une voiture ou un autre moyen de transport, mais si tu restes dans ta ville tout le temps juste pour des petites commissions, aller travailler, je trouve le vélo, ça va te faire économiser vraiment peut-être 5 à 10 000 par année, là, juste pour te transporter. Le deuxième point, ça va être de cuisiner chez soi. Donc, vraiment éviter tout ce qui est resto, petits casse-croûte, whatever, quand t'as faim le midi. Vraiment d'avoir pris un peu de temps pour chez toi pour avoir cuisiné. Parce que ça va vite vraiment, si tu dépenses 5 à 10 dollars par jour, ça fait déjà 3600 1500, 3600 par année. Donc, tout cet argent-là, tu pourrais le garder pour faire l'épicerie, des meilleures épiceries, manger mieux. Parce que de toute façon, tu vas être obligé de faire l'épicerie, veux pas, là. Tu vas pas tout le temps manger à l'extérieur. À part si vraiment tu sais pas gérer ton argent. Ça va vraiment t'éviter, qu'est-ce qui est d'attendre aussi, d'aller faire une ligne d'attente pour acheter quelque chose en plus. Fait que perdre du temps puis de l'argent. C'est sûr que ça va te demander un peu plus de discipline, de temps à la maison pour préparer des choses, mais tu sais, tu pourrais prendre 15 minutes par jour juste pour faire tes petits trucs comme ça va t'économiser beaucoup d'argent aussi. Troisième point, je vois pas bien. Ah ouais, rechercher, en fait, pas faire des achats impulsifs, rechercher vraiment qu'est-ce que tu veux acheter, puis prendre un petit laps de temps avant de passer à l'acte. En fait, mettons si tu veux un nouveau téléphone, mais si ton téléphone marche encore, moi je te conseille de garder ton ancien téléphone. Mais mettons, tu voudrais acheter un laptop, mais mettons t'as pas de laptop, tu veux vraiment prendre le temps de premièrement faire le magasinage en ligne, checker plusieurs magasins, ils vont avoir des prix différents, mettons pour le même objet. Vraiment regarder tes besoins aussi, là, faire un peu la tactique du vendeur, mais à toi-même. Genre regarder vraiment tu vas en avoir besoin pourquoi parce que c'est sûr que tu vas être porté à aller prendre le meilleur, mais si t'as jamais besoin de toutes les fonctionnalités du laptop par exemple, ça te sert à rien d'aller payer un prix de professionnel là, vraiment pour quelqu'un qui a pu faire des films là, avec son ordi ou quelque chose comme ça. Tu pourrais te contenter mettons de la moitié du prix ou même moins cher. Donc, vraiment faire ses recherches par Internet, maintenant ça va vraiment bien. Là, tu peux, au lieu de te déplacer magasin en magasin, perdre ton temps, perdre ton argent, whatever, comment tu te transportes. Là, tu peux vraiment passer de magasin en magasin, mais rester assis chez toi, c'est économiser du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, j'imagine. Donc, c'est vraiment une bonne tactique. Puis, je te conseille aussi de espacer le temps. Tu sais, tu vas avoir la première journée que tu vas penser à t'acheter un laptop, ça va être vraiment fort. Et tu sais, il y en a qui vont y aller la soirée même ou la journée même. Mais si tu t'attends déjà le deuxième jour, peut-être, déjà si tu penses encore, ok, peut-être que tu veux vraiment un laptop.
Mais tu sais, des fois, déjà la deuxième ou troisième journée, tu vas même plus vouloir ça, tu vas passer à d'autres choses dans ta vie, ou tu vas plus vouloir acquérir cet objet-là en question. Donc, puis si après, tu sais, une semaine, tu veux encore, ben là, tu pourras aller magasiner puis faire tes choses, tes propres démarches. Le troisième point que j'ai à dire, non, le quatrième serait boire de l'eau. En fait, moi, j'ai arrêté de boire du jus le plus possible. Je buvais beaucoup de jus, en fait, 1 litre ou deux par jour avant. Donc, en fait, c'est pas juste pour le jus. Je dirais boire de l'eau pour économiser en général, parce que tu vas t'acheter un café à chaque jour ou une bouteille de jus le midi ou quelque chose. Je vois souvent le monde aussi, ils vont s'acheter des canettes de liqueur. Je dis, tout le monde sait, vraiment, tu vas économiser pour tes dents, parce que tu vas avoir beaucoup moins de caries en buvant de l'eau ou en évitant du café, des choses comme ça. Puis, en fait, c'est meilleur pour ta santé first. Tu vas économiser du temps, fait de l'argent, puis aussi des frais de dentiste, pas nécessaire. Puis ça va vraiment, tu sais, au début c'est un peu difficile, tu sais, t'as besoin un peu de sucré, mais tu peux aller trouver le sucre dans des fruits ou d'autres collations. Puis de l'eau, tu sais, t'en buvras jamais vraiment assez, là. Ils disent de boire 2 litres d'eau par jour, mais tu sais, si tu transpires beaucoup dans la journée, t'as un travail plus physique, tu peux en boire plus. Parce que dès que tu sues, faut que tu compenses en eau. Puis le cinquième point, ouais, c'est recycler les canettes consignées. En fait, tu sais, il y a beaucoup de monde qui boit de la bière, puis ils vont carrément acheter leur canette à la rue. Mais tu sais, à chaque canette, mettons, c'est 5 à 20 sous, tout dépendamment de la canette. Euh, c- Sérieusement, c'est beaucoup d'argent qui est jeté comme ça. Le monde, il voit pas nécessairement le prix, mais si ça serait de l'argent en papier qui serait par terre, il le ramasserait directement sans se poser de questions. Mais là, vu que c'est sous forme ils voient pas l'argent directement. Vu que c'est sous forme de canettes d'aluminium, quelque chose d'autre, ils prennent pas le temps de les ramasser. C'est sûr que c'est une grosse tâche de les ramasser puis d'aller les vendre après. Mais tu sais, des fois, je peux voir un gros sac de canettes, ça vaut genre 10 $. Tu sais, si c'est proche de ta maison, tu peux le ramasser en chemin si t'as pas grand chose à faire. C'est sûr, si tu s'en vas travailler quelque chose, c'est moins pratique, mais si t'as rien à faire cette journée-là, dis-toi que c'est de l'argent en plus qui rentre dans ta vie. Mettons, je te donne un exemple, si tu ramasses 1 $ de canettes par jour, qui est environ de 20 petites canettes à 5 sous, ou 5 canettes, les King Can, mettons, de bière, c'est qui sont 20 sous chaque, déjà 1 $ par jour, ça fait 365 $ par année. Avec 365 piastres, tu peux t'acheter quelque chose d'assez nice, tu peux faire une garde-robe que je demande de linge, là. Tu peux t'acheter du linge pas trop cher chez H&M, whatever. Tu peux quasiment faire, tu sais, pour l'été, là, tu vas t'acheter une belle quelques morceaux, blablabla. Ou sinon, mettons, je mets à 10 $ par jour, c'est déjà 3650. Là, ça devient quand même de l'argent, là, c'est quasiment le prix d'une voiture, ou peu importe que tu peux t'acheter de cet engin-là, un nouveau téléphone, laptop, et une caméra de la même année, c'est fait, là, avec juste 10 $ de canettes par jour. Puis tu sais, ceux qui ramassent ça à longueur de journée, whatever, si tu vas dans le 100 $ par jour, c'est carrément 36 500, là. C'est plus que le salaire minimum, là. Le monde, il voit ça un peu comme si ça serait souvent c'est le monde qui ont besoin de faire ça, mais il y a aussi vraiment beaucoup d'argent qui est laissé par terre. Le monde, ils ont ils ont trop d'honneur, tu sais, ils ont un peu honte de faire. C'est sûr qu'au début, si tu vis encore dans le regard des autres puis tout, ça va être dur à le faire, mais dès que t'as passé ces stades-là, puis tu penses vraiment à toi, puis ton argent, puis ton futur, tes enfants, ça va être vraiment facile, puis tu vas quasiment rire des autres, ils vont te les jeter, les canettes, whatever. C'est comme s'ils ils te jetteraient les 25 cents, là, c'est vraiment fou. Là, je vais vous laisser réfléchir sur ces 5 points-là pour économiser. Si tu fais les 5 ensemble, c'est sûr que tu économises des 5-10 000 par année. Donc, see you, ciao.